Combien d'entre vous connaissent la rue Yehuda Margoza à Jaffa, à Tel Aviv? Et pourtant, le nom de cette célèbre rue cache l'une des figures les plus remarquables de l'histoire juive de la Palestine mandataire, le rabbin Yehuda Halevi de Ragusa. Qui était cet homme? Un savant, un visionnaire et surtout un bâtisseur, un homme qui à lui seul a transformé la petite communauté juive de Jaffa au XIXe siècle. Né en 1783 à Sarajevo, le rabbin Yehuda arrive en terre d'Israël à seulement 18 ans. Il a étudié à Ragusa, l'actuel Dubrovnik en Croatie, avant de consacrer sa vie au service religieux et communautaire. En 1825, il devient rabbin de Jaffa. À cette époque, la ville ne compte que quelques milliers d'habitants et une minuscule communauté juive. Mais le rabbin remarque quelque chose d'étrange. Lorsqu'un juif meurt, on transporte son corps jusqu'à Jérusalem pour l'enterrement. Pour quelle raison? Une interprétation complexe de la halakha, la loi juive. Le rabbin Yehuda décide de trancher la question religieuse. Il démontre qu'aucune interdiction ne s'oppose à la création d'un cimetière local. En 1834, il fonde officiellement le cimetière de Jaffa. Un acte simple mais révolutionnaire. Cette communauté peut maintenant s'enraciner durablement. Mais qui était vraiment cet homme qui a gagné le respect de tous, juifs, chrétiens et musulmans? Un homme qui parlait couramment 6 langues, l'hébreu, l'arabe, le serbe, le turc, le français et le ladino. Le rabbin Yehuda était aussi un diplomate hors pair. Il a réuni séfarades et ashkénazes au sein d'une même assemblée, brisant les divisions. En 1868, il a ouvert les portes de l'école de l'Alliance israélite universelle à Jaffa, une institution qui allait former toute une génération de jeunes juifs. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'il ne s'est pas contenté de parler, il a agi. Précurseur du sionisme politique, il s'opposait au système de la Chalouka, ces dons envoyés par les communautés juives de la diaspora afin de subvenir aux besoins des juifs installés en Terre Sainte, mais qui les maintenaient dans la dépendance. Alors, il a planté lui-même un verger d'orangers. Quand vous vous promenez aujourd'hui dans le quartier Montefiore de Tel Aviv, vous marchez sur les terres de ce verger, ce petit coin de verdure que le rabbin Yehuda avait acheté et cultivé avant de le vendre à sœur Moses Montefiore. Alors si vous passez par le cimetière du juif de Jaffa un jeudi matin, il est généralement ouvert au public, passez vous recueillir sur sa tombe. Rabbi Yehuda le mérite. Il pensait que la terre d'Israël était plus qu'une promesse, c'était un projet à construire pierre par pierre, champ par champ.